Chaque année, 7 millions d'enfants dans le monde perdent leur liberté. Les enfants ayant perdu leur liberté sont privés de leur enfance et de leur avenir. Ils peuvent être privés de liberté dans des prisons, locaux de garde à vue, orphelinats et centres de rétention pour migrants. Nous savons peu de choses sur ce qu'il se passe au sein de ces institutions fermées et sur ce que c'est que d'être privé de liberté lorsque l'on est un enfant. Irène est l'une d'entre eux. Elle a été placée dans un centre du gouvernement avec d'autres filles qui ont été vendues ou victimes de la traite à des fins de prostitution. Tout ce qu'elle souhaitait, c'était rentrer chez elle pour vivre avec sa mère. Mais elle n'y a pas été autorisée. Pour Juan, la prison est un endroit qui n'est jamais calme. Il a été envoyé dans une prison spéciale pour mineurs. Il était victime de harcèlement et d'abus. La guerre est venue à Sani. Un groupe armé, appelé Boko Haram, a attaqué son village. Mais quand les combats ont cessé, les soldats du gouvernement l'ont arrêté. Ils l'ont accusé d'appartenir à un membre du groupe ayant attaqué son village, mais ne l'ont jamais inculpé d'un crime. Lolita n'a que 2 ans. Diego, même pas 1 an. Et ils vivent tous les deux avec leur mère. Cette cellule est la seule maison qu'ils connaissent. L'ONU a parlé avec tous ces enfants parce qu'elle pense qu'ils ont un message important à nous transmettre. Leurs opinions devant le plus possible être prises en considération. Mais parler avec ces enfants n'est que la première étape. Pour modifier la manière dont les enfants sont traités, les adultes au pouvoir doivent mieux comprendre cet enjeu